Bonjour. Bonjour. Donc comme chaque année, notre conseil municipal va examiner les orientations budgétaires lors de sa séance du 18 novembre 2021. Donc cette fois-ci, nous serons sur le cas de Carrosse. Nous sommes sur les orientations budgétaires. Demain, il y aura un conseil municipal et nous allons évoquer. C'est vrai que depuis un an, on a mis en place des groupes de travail. Et là, on est sur la concrétisation d'un certain nombre d'objectifs de la mandature, notamment sur la question du pouvoir d'achat en faveur des Saint-Paulois. Sur la cantine à 1 euro, nous allons passer à presque la moitié des pensionnaires au niveau de nos cantines. Le transport scolaire, c'est déjà validé depuis le 1er janvier, la gratuité. Et là, nous allons passer à la mutuelle communale solidaire. Cette mutuelle permettra aux familles de bénéficier d'une réduction entre 30 et 40%. Et ça, pendant la campagne, on a vu que c'était un poids qui pesait dans le budget. Ce sont des choses importantes. Sur la démocratie participative, le conseil des habitants, donc actuellement, on lance le volontariat pour que ce budget participatif, dès 2022, chacun puisse s'impliquer dans le développement de son quartier et de la ville de Saint-Paul. Et plus globalement, nous avons sur les projets culturels, Saint-Paul, ville de festival, des engagements que nous prenons lors de ce conseil municipal sur le festival Métis, sur les francopholies et sur d'autres festivals. Nous voyons que Saint-Paul, sur son aménagement au niveau du centre-ville, dans les quartiers, nous prenons des décisions et les orientations budgétaires vont conforter ces décisions pour pouvoir faire ce que Saint-Paul se dynamise, Saint-Paul avance. Après, on a des mesures spécifiques, notamment en faveur du personnel, puisqu'il y a une grosse attente sur des titularisations. Donc il y a un premier volet qui commence, mais nous allons tracer une trajectoire sur tout le mandat. Sur le pouvoir d'achat des bas salaires, donc là aussi il y a un volet qui va représenter 500 € et qui, on l'espère, va progresser durant le mandat, oui, par an. Sur les tickets restaurants, donc une revalorisation pour être à 6 €. Sur le COS, une subvention qui passe de 90 000 et qui va monter jusqu'à 200 000 €. Donc tout ça en faveur du personnel et aussi le personnel qui relève des travailleurs porteuses de handicap. Notre objectif, c'est de dépasser les 6%. Donc une convention va être signée avec l'organisme de base. Donc ce qui fait que l'ensemble des conditions sont remplies. C'est pour ça qu'on l'appelle un pacte global social pour le personnel, pour qu'on puisse sur chaque segment apporter des solutions pour le personnel communal. Nous sommes engagés sur une enveloppe de 500 titularisations sur les 8 prochaines années. Là, sur la première année, c'est environ une soixantaine de personnes, dont ceux qui ont passé des concours de la fonction publique. Et chaque année, nous allons essayer de garder ce niveau en fonction, bien sûr, de l'équilibre, parce qu'il faut garder un équilibre financier de la commune de Saint-Paul. Mais ça, c'est notre défi, c'est d'avoir une bonne gestion pour pouvoir dégager ces mesures. Et je vous rappelle juste que l'une des premières mesures que nous avons prises, c'est de diminuer les indemnités des élus pour justement optimiser ce fonctionnement et offrir plus de mesures à l'ensemble des Saint-Paulois et notamment le personnel.